Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du problème qu'on rencontre sur le plan de la santé au sujet du glyphosate dans les cultures. Alors moi, je connais bien le problème pour simplement avoir justement utilisé du glyphosate il y a longtemps. Enfin, au début, les premières années où c'était apparu, parce que, évidemment, les publicités, la facilité d'utilisation et la publicité que faisait Monsanto sur le produit, évidemment, rendait comment dire, l'utilisation de ce produit comme produit miracle. Pensez donc, vous pulvérisez ça, toute la partie aérienne de la plante, des plantes qu'on souhaite supprimer meurt, et puis on peut ressemer après. Et puis aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que certaines études, et que bien au-delà de ça, énormément de témoignages mettent en cause le glyphosate en expliquant que c'est un produit extrêmement dangereux. Alors j'ai entendu M. Travers ce matin sur France Inter qui expliquait qu'il se basait sur des données scientifiques. Alors je tiens juste à rappeler que Monsanto a été accusé d'avoir perverti certains résultats scientifiques, certaines études scientifiques, donc par le biais de la corruption, je suppose, pour justement que certains résultats ne sortent pas dans les revues scientifiques. Alors, il faut savoir qu'en fait, que sur une dizaine d'études scientifiques faites sur un produit, pas uniquement sur celui-là, mais sur la totalité des substances chimiques qui sont accusées d'être toxiques pour l'être humain aujourd'hui, sur la totalité de ces produits, il y a énormément d'études scientifiques qui sont faites, et évidemment, elles sont faites souvent par des laboratoires eux-mêmes qui ont pour objectif de faire le plus d'études possible, de telle sorte que ça pèse plus lourd que les études scientifiques qui ont été faites, qui démontrent la toxicité des produits. En gros, par le biais des résultats des études scientifiques, c'est celui qui aura la plus grande gueule. On peut dire ça comme ça. N'empêche qu'ils sont accusés aujourd'hui, ils sont poursuivis en justice pour avoir empêché la sortie de certaines études scientifiques. Moi, personnellement, j'ai un de mes meilleurs amis qui est en train de lutter aujourd'hui contre un cancer parce que pendant des années, il a utilisé du glyphosate dans son jardin. Et aujourd'hui, il se bat contre un cancer. Voilà. Moi, personnellement, je fais directement le rapprochement entre son cancer et le fait qu'il ait utilisé le glyphosate pour la simple raison que c'est quelqu'un qui a une vie extrêmement saine d'autre part. Qui ne mange jamais, qui ne consomme jamais de produits tout préparés, on va dire, avec tout un tas d'adjuvants, des colorants, des additifs, etc. C'est au contraire quelqu'un qui a une vie extrêmement saine. Mais par contre, il a utilisé pendant très longtemps, effectivement, du glyphosate dans son jardin. Donc je me permets, moi, de faire le rapprochement entre son cancer et le glyphosate. Bon. Ensuite, au sujet des alternatives. Les alternatives au glyphosate, il est vrai que l'alternative, en fait, les alternatives les plus efficaces sont probablement des... Enfin, c'est pas probablement, c'est même certain, parce qu'il y a des gens qui y arrivent, hein, je veux dire que les gens qui travaillent dans le bio, ils n'utilisent pas le glyphosate, et ils parviennent à avoir des récoltes, donc c'est bien la preuve que c'est parfaitement faisable. Alors il y a des exemples qui ont été donnés hein, justement à la télévision, j'ai vu encore ce midi, et puis il y a des tas d'agriculteurs aujourd'hui qui le font. Je serais tentée de dire comment faisait-on avant. Hein, aussi. Alors déjà, une idée reçue, il y a certains agriculteurs qui pensent qu'avec le glyphosate, on supprime n'importe quelle plante qu'on souhaite supprimer. Alors ça, c'est entièrement faux, déjà. Parce que moi, je peux vous citer déjà une dizaine de plantes qui, même arrosées au glyphosate, ne disparaîtront jamais. Pire que ça, il y a certains glyphosates qui servent en fait sur le moyen terme d'engrais à certaines d'entre elles. Vous avez des plantes comme la prêle, par exemple, le liseron, jamais ne disparaîtront avec le glyphosate. Mais de toute façon, le problème n'est pas là. Le problème réside dans le fait que le fait de supprimer une plante que l'on considère comme adventice, ou entre guillemets mauvaise herbe, est une attitude intellectuellement et biologiquement irrecevable pour la faune et la flore. Alors j'entendais M. Travers ce matin qui a sorti une connerie, mais alors monumentale, qui expliquait que avec le glyphosate, il y a des vers de terre quand même, quoi. Bon, faut arrêter de nous prendre pour des cons, hein, quand même. Hein. Parce qu'on sait très bien que quand on prend une terre, quand on fait un prélèvement sur une terre qui est traitée régulièrement au glyphosate, vous avez un nombre de vers de terre infiniment inférieur à ce qu'elle devrait être.
Parce que tout simplement, il existe une forme de symbiose chimique entre l'éventail de bactéries qui sont présentes dans un sol, et dès l'instant que vous mettez du glyphosate, par définition, vous perturbez les échanges qui se produisent entre les bactéries et les plantes qui vont pousser, que ce soit les plantes cultivées ou que ce soit ce qu'on appelle les adventices. Donc ça, c'est un raisonnement complètement bidon. Maintenant, quand je dis qu'il faut arrêter le glyphosate, je tiens à préciser quand même, je suis d'accord sur un point, c'est que cette interdiction doit se faire de façon progressive, parce qu'on en est arrivé aujourd'hui au stade où le jardinier ou l'agriculteur intensif est en état de dépendance par rapport au glyphosate. Je parle bien de dépendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore énormément d'agriculteurs et de jardiniers, parce que je connais bien le milieu des jardiniers, hein, celui qui a un jardin qui veut absolument, qui soit absolument nickel, il va préférer se fabriquer son cancer, mais avoir un jardin propre. Moi, personnellement, je préfère avoir des orties et des mauvaises herbes, et puis préserver ma santé. Mais ça, effectivement, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On peut choisir de diminuer son espérance de vie, et avoir un jardin avec des tuyas, des œillets d'Inde et des sauges rouges, et du béton. En général, il y a le béton qui va avec. Bon, c'est comme ça. Personnellement, c'est un choix, je considère que c'est un choix que l'on fait. Bon, maintenant, effectivement, il y a une nécessité d'adaptation et de pédagogie. Le gros problème réside dans le fait que c'est favoriser tout simplement la formule simpliste en matière de jardinage. On dit au jardin qu'un binage vaut 2 arrosages, on pourrait en dire tout autant en fait pour le désherbage. Moi personnellement je préfère voir certaines mauvaises herbes dans mon jardin et qu'il n'y ait aucune substance chimique plutôt que ce soit nickel. Moi je connais des gens il y a une vingtaine d'années qui jardinaient avec le glyphosate, ce qui est quand même un comble. Moi je refuse de fabriquer mon cancer en utilisant du glyphosate. Voilà. Et je ferai tout pour supprimer le glyphosate, et ça prendra le temps qu'il faudra. Mais je pense que de toute façon, si cette interdiction ne vient pas, ce qui va se produire en fait, c'est que le particulier, c'est-à-dire le consommateur, qui consomme les légumes qui ne sont pas bio et qui ont été traités au glyphosate, je pense que ces gens-là en fait vont se réunir en comité et en syndicat et en association de consommateurs pour porter plainte, pourquoi pas contre les agriculteurs. Oui, je sais, je suis dure, mais je suis une fille d'agriculteur, alors j'ai le droit.